Ce n'est pas quand les autres te regardent que tu te construis. C'est dans le silence. Quand il n'y a pas de like. Pas de félicitations. Personne pour valider tes efforts. Juste toi, face à tes choix. Et c'est là que tout se joue. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu fais quand personne ne saura jamais. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas viral, c'est juste réel. Aujourd'hui, on va parler de cette discipline-là. Celle qui ne brille pas, mais qui bâtit tout. Le mythe de la discipline visible. On vit à une époque où la discipline est devenue une vitrine. On la filme, on la montre, on la monte en épingle comme un trophée. Réveil à 5 heures, salle de sport, alimentation millimétrée, carnet de gratitude. Mais tout ça, est-ce de la discipline ou une mise en scène? La discipline visible est devenue une nouvelle monnaie sociale. On l'utilise pour inspirer, impressionner, valider. Mais ce qu'on oublie, c'est que la vraie discipline, la profonde, la brutale. Elle ne cherche pas à être vue. Elle ne s'expose pas. Elle s'impose. Ce mythe de la discipline affichée a un problème fondamental. Il crée une illusion. L'illusion que l'effort est beau, propre, linéaire. Que la constance se voit. Alors qu'en réalité, la discipline est sale. Fatiguée. Secrète. Tu peux poster ton réveil à 4h30 du matin. Mais ce que tu ne montres pas, c'est quand tu te lèves alors que tu n'en peux plus, sans témoin, sans musique motivante, sans lumière flatteuse. Ce que tu ne dis pas, c'est quand tu échoues et que tu recommences. Ce que tu ne filmes pas, c'est la lassitude, les doutes, la solitude. La discipline, ce n'est pas ce que tu partages. C'est ce que tu répètes en silence, sans encouragement, sans preuve visible. Et c'est là que le mythe devient dangereux. Parce qu'il pousse les gens à confondre discipline et performance sociale. À croire que si personne ne voit ton effort, il vaut moins. À penser qu'il faut documenter chaque progrès pour qu'il ait de la valeur. Mais la vérité, c'est que la discipline, la vraie, n'a pas besoin de spectateurs. Elle ne cherche pas l'admiration, elle cherche la transformation. Elle n'est pas là pour impressionner. Elle est là pour t'élever, te redéfinir, te reconstruire. Le plus ironique, c'est que certains deviennent esclaves de leur propre image disciplinée. Ils se lèvent tôt, non pas pour grandir, mais pour maintenir l'illusion. Ils s'entraînent non pas par amour de la progression, mais par peur d'être oubliés. Et là, on bascule dans une prison invisible, mais bien réelle. Cette illusion finit par détruire plus qu'elle ne construit, parce qu'elle détourne le regard de l'essentiel, la constance dans l'ombre. Et elle crée une attente fausse, celle que le chemin sera reconnu, applaudi. Mais ce n'est pas le cas. Et il faut l'accepter. Tu peux faire illusion un moment. Mais un jour ou l'autre, ce que tu fais quand personne ne te regarde, ça finira par parler plus fort que ce que tu montres. Parce que la discipline visible peut être contrefaite. Mais la discipline authentique, elle, laisse des traces réelles. Dans ton caractère. Dans ta constance. Dans ce que tu construis, lentement. Elle se manifeste dans tes résultats silencieux. Dans ton calme. Dans ta solidité quand les choses se compliquent. On ne mesure pas la discipline à ce que tu publies. On la mesure à ce que tu continues à faire quand la motivation est morte. Quand il fait froid. Quand personne ne te soutient. Quand la seule chose qui reste, c'est toi face à toi. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu fais est un acte d'engagement? Ou un acte de mise en scène? Et plus important encore, serais-tu capable de le faire si plus personne ne te regardait jamais? Quand personne ne regarde, qu'est-ce qui reste? Qui es-tu? Quand il n'y a rien à gagner. Quand il n'y a personne pour t'applaudir, te suivre, t'admirer. Quand tu n'attends aucun retour, aucun bravo, aucune reconnaissance. C'est là que ta vraie nature apparaît. On pense souvent que la discipline, c'est ce qu'on fait. Mais en vérité, c'est ce qu'on devient. Et ce qu'on devient, ça ne se construit pas sous les projecteurs. Ça naît dans l'ombre. Quand tu n'as plus à rendre de compte à personne, quand l'adrénaline s'efface. Quand tu n'es pas obligé. Alors, ce qui reste, c'est la version brute de toi-même. C'est à ce moment-là qu'on découvre ce qui est ancré et ce qui est emprunté. Est-ce que tu continues d'avancer parce que ça fait partie de toi? Ou est-ce que tu t'arrêtes parce que l'élan ne venait pas vraiment de toi? Quand personne ne regarde,
Tes motivations sont mises à nu. Il n'y a plus de façade. Il n'y a plus d'image à entretenir. Tu deviens transparent, même à tes propres yeux. C'est inconfortable. Parce que parfois, tu te rends compte que tu faisais les choses pour de mauvaises raisons. Que ta rigueur était liée au regard des autres. Que ta volonté n'était qu'un reflet temporaire d'une ambiance extérieure. Et là, tu dois choisir. Soit tu fuis cette prise de conscience, tu cherches à te distraire, à t'anesthésier. Soit tu la regardes en face, et tu décides de reconstruire sur du vrai. Le silence agit comme un miroir. Et ce miroir ne renvoie pas ton apparence, mais ton essence. Es-tu fidèle à tes valeurs, quand il n'y a aucune conséquence sociale à ton inconstance? Respectes-tu tes engagements, même quand personne ne les connaît? La discipline réelle repose sur l'intégrité invisible. Ce moment où tu pourrais t'arrêter, tricher, abandonner. Et que tu ne le fais pas. Pas parce qu'on t'observe, mais parce que tu t'observes. C'est ici qu'intervient une transformation profonde. La bascule entre agir pour paraître et agir pour être. Entre performance extérieure et ancrage intérieur. C'est ce glissement qui forge le respect de soi. Pas l'admiration extérieure, mais la fierté silencieuse. Celle que tu ressens seul dans ta chambre après avoir fait ce que tu devais faire. Même si personne ne le saura jamais. Et tu sais quoi? C'est ça la véritable liberté. Quand tu deviens ton propre repère. Quand ton engagement ne dépend plus d'un œil extérieur. Quand tu es capable de te discipliner, non pas par peur d'être vu comme faible, mais par volonté d'être fort, même dans le noir. Et cette liberté, elle est rare. Parce qu'elle implique que tu ne comptes plus sur les félicitations pour avancer. Que tu ne te nourris plus du regard de l'autre pour tenir. Mais que tu trouves ta force dans ton alignement. Tu réalises alors que tu n'es pas discipliné parce que c'est cool, mais parce que c'est vital. Parce que ne pas faire ce que tu as dit, ce n'est plus une erreur, c'est une trahison. Et cette fidélité-là, elle te suit partout. Dans la façon dont tu parles. Dans la manière dont tu gères ton temps. Dans ta façon de résister aux tentations faciles. Parce que ce que tu répètes dans l'ombre façonne ce que tu es dans la lumière. Ce que tu fais dans le noir écrit l'histoire que tu racontes sans ouvrir la bouche. Alors quand le monde s'éteint, quand les regards disparaissent, et que le silence s'installe, demande-toi, est-ce que tu continues? Est-ce que tu tiens ta promesse envers toi-même? Ou est-ce que tu cèdes au confort de l'oubli? Parce que la vérité, c'est que le plus grand test de discipline, ce n'est pas ce que tu fais devant les autres. C'est ce que tu refuses d'abandonner, même dans le noir total. Et cette réponse-là, elle construit ta réalité. Les batailles silencieuses, ces efforts que personne ne saura jamais. Il y a des efforts que personne ne saura jamais. Des moments de lutte que tu ne partageras pas. Des décisions difficiles, des renoncements quotidiens, des douleurs constantes. Et pourtant, ce sont eux qui font de toi quelqu'un de solide. On parle souvent de succès, de résultats, de progression visible. Mais la vérité, c'est que ce qui te transforme le plus ne se voit pas. Personne ne te félicitera pour avoir résisté à l'envie d'abandonner un soir de doute. Personne ne saura que tu as recommencé un lundi matin, fatigué, sans motivation. Personne ne saura ce que ça t'a coûté, de tenir bon. Ces batailles silencieuses sont celles que tu mènes quand rien ne t'y oblige. Quand tu pourrais tout lâcher. Et que pourtant, tu continues. Elles ne sont pas glamour. Elles ne sont pas dignes d'un post viral. Mais ce sont elles qui sculptent ton identité. Ce sont les décisions minuscules, invisibles, répétées. Le « non » que tu dis à une distraction. Le « oui » que tu dis à une tâche pénible mais nécessaire. Le choix de rester aligné alors que personne ne t'en tiendrait rigueur si tu déviais. Tu vois, le monde récompense souvent ce qui est visible. Mais la vie, elle, récompense ce qui est constant. Et la constance se joue dans le silence. Chaque fois que tu avances sans reconnaissance, tu renforces une discipline immuable qui n'a plus besoin de récompense. Tu ne deviens pas juste plus fort. Tu deviens libre. Parce que les batailles silencieuses t'apprennent une chose essentielle. Tu n'as besoin de personne pour te valider. Tu deviens ton propre standard. Et ce niveau-là, il est terrifiant. Parce qu'il ne tolère aucune excuse. Il t'oblige à être honnête. Brutalement honnête. Avec toi-même.
Il n'y a pas de « je ferai mieux demain » quand tu es ton propre juge. Il y a « est-ce que tu as respecté ta parole ? Est-ce que tu as été fidèle à ta discipline, même dans l'ombre ?» Et ça, c'est dur. Parce que parfois, tu es épuisé. Tu n'as plus de force. Tu es seul avec ton effort. Et pourtant, tu choisis de continuer. C'est là que naît la vraie puissance. Pas dans le sprint visible, mais dans les kilomètres invisibles, les jours normaux, les heures banales. C'est dans cette banalité que se joue l'exception. Parce qu'à force d'y retourner, encore et encore, tu ne fais pas que progresser. Tu deviens quelqu'un de fiable. Pour les autres, oui. Mais surtout pour toi. Et ce sentiment, il est rare. Car combien peuvent dire « je peux compter sur moi ». Beaucoup comptent sur la motivation, sur l'inspiration, sur un coup de chance. Mais très peu comptent sur leur propre constance. Parce qu'elle est dure. Parce qu'elle n'a pas de témoin. Parce qu'elle demande une patience immense. Et pourtant, c'est cette constance qui t'équipe pour tout le reste. Elle devient ta fondation, ton socle, ton armure. Tu n'as pas besoin qu'on sache. Parce que tu sais. Et ça suffit. Il y a des soirs où tu éteins la lumière avec la sensation que tu n'as rien accompli. Mais en réalité, tu viens de gagner une guerre silencieuse. Parce que tu as résisté à l'abandon. Parce que tu as fait ce que tu devais faire. Même sans témoin. Même sans motivation. Et ça, c'est rare. C'est précieux. Ce sont ces micro-actes qui construisent ton identité profonde. Celle que personne ne te verra afficher, mais que tout le monde ressentira quand tu seras là. Solide, stable, inébranlable. C'est cette discipline-là qui t'arme pour les grands moments. Parce que si tu peux tenir dans le silence, tu pourras encaisser dans le bruit. Les grandes victoires publiques sont construites sur une infinité de micro-victoires privées. Et personne ne les applaudira. Mais elles seront là, en toi. Et un jour, quand on te verra réussir, on dira « il a eu de la chance ». Sans jamais comprendre tout ce que tu as enduré. Sans un mot. Sans une trace. Et c'est très bien comme ça. Parce que toi, tu sauras. Et c'est tout ce qui compte. Pourquoi la vraie discipline est douloureuse mais libératrice? La discipline n'est pas confortable. Elle est brutale, crue, frustrante. Et pourtant, c'est précisément cette douleur qui la rend puissante. Parce que c'est dans ce choc quotidien entre qui tu es et qui tu veux devenir que tu commences à te libérer. On a souvent une image romantique de la discipline. Le carnet bien rangé, les journées structurées, le sentiment de maîtrise. Mais en réalité, la vraie discipline, celle qui transforme, elle griffe ton ego. Elle t'arrache tes excuses. Elle te force à regarder tes propres limites en face. Elle te met à nu. C'est douloureux de se lever quand tu es épuisé. C'est douloureux de répéter les mêmes gestes sans résultats immédiats. C'est douloureux d'aller à l'encontre de ce que tu ressens pour rester fidèle à ce que tu t'es promis. Mais c'est justement cette douleur-là qui est le prix de ta transformation. Pas une souffrance inutile, mais une friction utile. Un effort qui te polit. Comme une lame qu'on aiguise. La société te vend l'idée que tu devrais te sentir bien tout le temps. Que si c'est douloureux, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Mais la vérité, c'est souvent quand ça fait mal que ça commence à compter. La discipline t'arrache à ta zone de confort. Et ta zone de confort, c'est là où tes rêves meurent. C'est l'endroit où tu répètes les mêmes schémas encore et encore. Sans jamais avancer. Tu ne peux pas grandir sans sacrifice. Et la discipline, c'est l'art de sacrifier ce que tu veux maintenant. Pour ce que tu veux vraiment. Et ce sacrifice, il fait mal. Tu dis non à des plaisirs immédiats. Tu dis oui à des efforts sans reconnaissance. Tu choisis l'inconfort sur le moment pour une paix future. Mais au bout de cette douleur, il y a la libération. Parce que plus tu te disciplines, moins tu es esclave de tes impulsions. Moins tu es contrôlé par la paresse, les distractions, les émotions passagères. Et là, tu redeviens libre. Libre de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Libre de créer au lieu de consommer. Libre de décider au lieu de réagir. Cette liberté-là n'est pas gratuite. Elle s'achète avec chaque réveil difficile, chaque entraînement douloureux, chaque session de travail que tu fais même quand tu préférerais t'abandonner.
Tu ne gagnes pas la liberté en te laissant aller. Tu la gagnes en te tenant debout quand tout en toi veut s'asseoir. Et ce paradoxe est magnifique. Plus tu t'imposes des règles, plus tu deviens libre. Pas libre de faire ce que tu veux quand tu veux, mais libre de ne plus être un jouet entre les mains de ton inconscience. Tu n'es plus dominé par ta fatigue, par tes envies fugaces, par tes émotions du moment. Tu redeviens maître, non pas dans le contrôle absolu, mais dans la direction volontaire de ta vie. Et cette direction, elle ne vient pas par magie. Elle se forge dans l'inconfort, dans les jours ternes, dans les heures silencieuses, dans les choix invisibles que tu fais alors que personne ne te pousse à les faire. Ce n'est pas sexy, mais c'est réel. Et tu finis par comprendre que la douleur n'est pas l'ennemi. Elle est l'épreuve qui purifie. Elle est le passage qui te teste. Elle est le filtre qui sépare les intentions fragiles des engagements solides. La douleur est une boussole. Quand elle apparaît, elle pointe vers la zone que tu dois explorer. Et c'est dans cette zone que tu deviens plus fort, plus clair, plus ancré. Alors oui, la vraie discipline fait mal. Mais ce qu'elle construit en toi est inébranlable. Et ce qu'elle t'enlève, ce sont tes chaînes invisibles. La discipline, c'est le feu. Tu peux le fuir, ou tu peux entrer dedans pour forger une version de toi, que même toi tu ne pensais pas possible. Et ça, c'est la plus belle des libérations. Les ennemis invisibles, excuses, distractions et autosabotage. Ce ne sont pas les autres qui t'arrêtent. Ce n'est pas le manque de temps, ni de ressources. Ce sont les ennemis que tu héberges à l'intérieur. Ceux qui te parlent doucement, qui t'endormissent, qui te sabotent, sans faire de bruit. Le plus dangereux dans la chute, ce n'est pas l'obstacle. C'est ce que tu choisis de croire juste avant de baisser les bras. Et souvent, ce que tu choisis de croire, ce sont des excuses. Pas celles qui crient, celles qui murmurent. Tu es fatigué, repose-toi. Tu feras mieux demain. Un petit écart, ce n'est pas grave. Tu as déjà bien travaillé. Tu n'as pas vraiment envie, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Ce discours intérieur est l'ennemi numéro 1 de ta discipline. Il ne détruit pas tout d'un coup. Il te grignote. Il t'endort. Et un jour, tu te réveilles et tu n'as plus rien construit. La discipline ne meurt pas sous un choc. Elle s'éteint lentement, à coups de petites justifications confortables. Et aujourd'hui, dans un monde saturé de distractions, le terrain est parfait pour l'autosabotage. Tu ouvres ton téléphone pour 5 minutes. Et 1 heure plus tard, tu n'as rien fait. Tu commences demain. Et demain devient jamais. Tu poses un objectif et tu l'oublies à la première impulsion. Le pire, tu ne t'en rends même plus compte. Parce que ces distractions sont conçues pour détourner ton attention. Et ton attention, c'est la matière première de ta discipline. Si tu ne la protèges pas, tu ne construiras rien. Tu resteras dans une boucle. Entre intention et abandon. Entre projet et procrastination. Et ça, c'est le visage du sabotage doux. Celui qui ne t'agresse pas, mais qui t'use petit à petit. Et si on est honnête, la plupart du temps, tu sais exactement ce que tu devrais faire. Tu sais ce que tu dois éviter. Tu sais ce qui te ralentit. Mais tu y retournes. Par automatisme, par confort, par peur. Et là, il faut poser la question que personne ne veut affronter. Est-ce que tu veux vraiment réussir? Ou est-ce que tu veux juste avoir l'air de vouloir réussir? Parce que vouloir, ce n'est pas dire « je veux ». C'est dire « je suis prêt à payer le prix ». Et le prix, c'est d'identifier chaque excuse, chaque distraction, chaque geste qui te fait reculer, et de les traiter comme ce qu'ils sont, des voleurs de ta liberté. Tu ne pourras jamais tout contrôler, mais tu peux construire un système autour de toi, un environnement qui t'éloigne de tes pièges, un rythme de vie qui renforce ta discipline au lieu de la tester. Ce n'est pas une guerre spectaculaire, c'est une résistance quotidienne, contre les petits glissements, contre les « ça ira pour aujourd'hui », contre les « je le ferai demain ». Et cette résistance, c'est le muscle que tu dois entraîner tous les jours. La vraie force mentale, ce n'est pas d'être motivé, c'est de reconnaître quand tu es tenté, et de faire le bon choix malgré tout.
Ce moment où tu dis non à une habitude toxique, oui à une tâche ingrate, et que tu le fais en pleine conscience. C'est là que tu gagnes. Pas à la salle de sport, pas dans les grandes décisions, mais dans ces petits choix que personne ne voit. Alors regarde honnêtement ton quotidien et demande-toi, qui mène ta vie? Tes valeurs ou tes excuses? Tes objectifs ou tes distractions? Ton engagement ou ton confort? Parce que tu peux mentir aux autres. Tu peux même te mentir à toi-même. Mais ton comportement, lui, il ne ment jamais. Comment construire une discipline qui survit dans le silence? La discipline qui survit dans le silence, c'est celle qui n'attend pas d'être vue pour exister. Elle ne s'appuie pas sur le regard des autres, mais sur la clarté intérieure. Elle commence là où la motivation s'arrête. Alors comment on la construit? Comment on développe une rigueur qui tient même dans l'oubli, même dans la solitude, même dans le doute? La première fondation, c'est la clarté. Tu ne peux pas être discipliné si tu ne sais pas précisément ce que tu veux. Pas une envie vague. Pas un « je devrais ». Un objectif clair, brutalement défini. Quelque chose qui t'oblige à te positionner. Parce que plus c'est flou, plus c'est facile à contourner. Ensuite vient l'engagement public envers toi-même. Pas un post sur les réseaux. Un pacte intérieur. Une promesse que tu fais et que tu refuses de trahir. Même si personne n'est au courant. Parce que toi, tu sais. Et ça suffit. Puis, il faut structurer ton environnement. La discipline n'est pas une question de volonté infinie. C'est une question d'architecture. Crée un espace où les distractions sont éloignées, où les tentations sont loin, où ton environnement te pousse à rester aligné. Si tu veux être discipliné, commence par supprimer ce qui t'affaiblit. Ton téléphone pendant les premières heures du matin. Les notifications. Les excuses socialement acceptables. Les personnes qui te tirent vers le bas avec un sourire. Et à l'inverse, entoure-toi de rappels silencieux. Une phrase affichée. Un rituel quotidien. Un moment de solitude sacrée où tu reconnectes avec ton objectif. Ensuite, construis une discipline micro-habituelle. Des gestes simples. Répétés. Invisibles. Mais intransigeants. Pas besoin de commencer par 2 heures d'effort. Commence par 10 minutes, mais fais-le chaque jour. Tu ne construis pas une forteresse en un week-end. Tu poses une brique, puis une autre, et tu refuses de sauter une seule journée. C'est ça la vraie rigueur, faire peu, mais ne jamais sauter. Et surtout, apprends à agir sans émotion. N'attends pas d'avoir envie. Décide. Exécute. Point. Si ton plan dépend de ton humeur, il est déjà mort. La discipline, c'est de dire « je me suis engagé, donc je le fais ». Peu importe si je suis fatigué, peu importe si je doute. Et quand tu ressens le vide, le silence, l'absence de résultats rapides, rappelle-toi, c'est normal. C'est dans ces moments-là que tu te différencies. Parce que ceux qui abandonnent veulent des retours immédiats. Mais toi, tu construis en différé. Chaque jour discipliné que tu passes dans l'ombre. Tu creuses des fondations que les autres ne verront jamais. Jusqu'au jour où ils verront ce que tu es devenu. Sans jamais comprendre comment tu y es arrivé. Et surtout, arrête de chercher la perfection. Elle te paralyse. Elle te fait croire que tu dois être prêt pour commencer. Alors que ce que tu dois faire, c'est commencer mal, mais commencer quand même. Parce que la discipline n'est pas un état idéal. C'est une tension permanente entre toi et toi. Un effort que tu recommences, même quand tu tombes. Ne te juge pas à la perfection, mais à la reprise. Tu vas chuter. C'est normal. Mais ce qui compte, ce n'est pas que tu tombes. C'est que tu te relèves immédiatement. Pas demain. Pas lundi. Maintenant. Plus tu réduis le temps entre une chute et une reprise, plus ta discipline devient solide, ancrée, vivante. Et pour maintenir cette solidité dans le silence, rappelle-toi toujours pourquoi tu fais ça. Pas pour prouver, pas pour plaire, mais parce que tu refuses de rester la version fragile de toi-même. Tu veux devenir fiable, fier, digne de confiance, pas aux yeux du monde, à tes propres yeux. Et ça se construit seul. Sans bruit, sans like,
dans une répétition presque sacrée de ce que tu t'es promis. Tu ne cherches pas l'adrénaline. Tu cherches l'alignement. Et quand tu vis dans l'alignement, tu es inarrêtable. Parce que tu ne te laisses plus définir par l'extérieur. Tu agis parce que c'est ce que tu es devenu. La discipline silencieuse est un acte de rébellion. Contre le monde qui te pousse à fléchir. Contre la version de toi qui veut t'abandonner. Contre la facilité qui te détruit à petit feu. Et chaque jour où tu tiens bon, tu gravis 1 millimètre de plus vers la vraie liberté. Pas une liberté temporaire, illusionnée par la dopamine, mais une liberté enracinée, calme, puissante, durable. Alors construis-la, dans le silence, et laisse les résultats parler pour toi. Toujours. La récompense que personne ne voit. Tu t'es levé quand c'était difficile. Tu as résisté quand c'était tentant. Tu as persévéré quand c'était silencieux. Et personne ne t'a applaudi. Mais tu as changé. Et ça, c'est la vraie récompense. La plupart cherchent la validation extérieure. Les compliments, les résultats, la reconnaissance. Mais il existe un autre type de récompense. Une récompense muette, intérieure, puissante. C'est ce moment où tu n'as plus besoin de prouver. Tu sais qui tu es devenu. Et ça suffit. Ce que la discipline t'apporte, ce n'est pas juste une routine ou une réussite. C'est une identité. Une structure invisible qui tient debout quand tout autour de toi s'effondre. Une version de toi que rien ne peut détruire, parce qu'elle n'est pas née du regard des autres, mais du feu que tu as traversé seul. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie. Tu es quelqu'un qui incarne. Quelqu'un qui n'attend plus la motivation pour bouger. Quelqu'un qui n'attend plus l'approbation pour avancer. Et cette solidité intérieure, aucun chiffre, aucun commentaire, aucun regard ne peut l'égaler. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir été vu, c'est de t'être vu toi-même tenir. Jour après jour. Contre l'envie d'abandonner. Contre le confort facile. Contre toi-même. C'est là que se trouve la vraie valeur. Pas dans ce que les gens remarquent, mais dans ce que tu ressens, seul, quand tu t'allonges le soir. Quand tu n'as rien à prouver. Juste cette paix intérieure. Ce respect que tu ressens envers toi-même. La discipline t'a offert le luxe rare d'être en paix avec toi-même. Et ça, c'est une richesse que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu ne dépends plus des résultats extérieurs. Tu n'es plus fragile face à l'échec. Parce que tu sais, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as gagné. C'est ce que tu es devenu en chemin. Tu es devenu fiable, solide, aligné, libre. Et tu découvres un autre type de bonheur. Pas celui qu'on partage en story. Celui qu'on porte en silence. Comme une lumière intérieure qui ne s'éteint plus. Pas une euphorie temporaire. Un calme enraciné. Un jour, quelqu'un te dira « Comment tu fais pour être aussi stable ?» Et tu penseras à ces années de discipline dans l'ombre. À ces matins silencieux. À ces soirs sans validation. Et tu souriras. Parce que tu sauras. Ce que les gens appellent confiance. Ce que les gens admirent de l'extérieur. Ce n'est pas un talent. Ce n'est pas une technique. C'est le résultat silencieux de milliers de choix invisibles. Des décisions prises sans témoin. Des efforts répétés sans retour immédiat. Des engagements tenus quand il aurait été plus facile d'abandonner. Et tu réalises alors. La récompense, ce n'était pas la destination. C'était la métamorphose. La personne que tu es devenue. La force que tu portes maintenant. Le calme. La clarté. La confiance. Et peut-être que personne ne le verra jamais vraiment. Peut-être que personne ne saura ce que tu as traversé pour en arriver là. Mais ce n'est pas grave. Parce que tu n'as jamais fait ça pour être vu. Tu l'as fait parce que tu as refusé de rester petit. Tu l'as fait parce que tu voulais vivre en grand. Pas aux yeux des autres. Mais dans ton propre regard. Et si tu devais tout recommencer, sans validation, sans bruit, sans public, tu le referais. Parce que maintenant tu sais, ce que tu construis dans le silence porte des fruits que seul toi peux goûter. Et ces fruits-là n'ont pas besoin d'être partagés pour avoir du goût. Tu les portes en toi, à chaque choix, à chaque geste, à chaque respiration. Et c'est ça, la récompense que personne ne voit, mais qui change tout. Et tu sais quoi?
C'est celle-là la plus puissante. Parce qu'elle ne dépend de rien, ni du regard des autres, ni d'un résultat mesurable. Elle est pure. Elle est à toi. Et tu l'as méritée. Chaque jour. Dans le silence.